personne qui peut passer dans un environnement, n'est-ce pas? Vous voyez, nous sommes dans une clinique où il y a des cas décalés. Je peux véhiculer le virus des clients. Ou soit je rends visite à un membre de famille, mais il y a des chiots. C'est ma présence déjà, c'est que je véhicule des maladies. Un médecin vétérinaire, il peut véhiculer des maladies ou des germes. Vous devez toujours penser que quand vous avez une sortie pour une ferme, pour un endroit où il y a des chiots, c'est que vous devez soit changer votre habillement ou votre tenue pour ne pas aller contaminer, infecter d'autres élevages. C'est un aspect très, très capital. Soit vous désinfectez. Avec un germicide, oui, vous utilisez donc tout ça. Vous avez pris ça. Alors maintenant, quand on fait ça, et les chiots peuvent venir parce que le cadre est aseptique. C'est qu'il n'y a pas présence de germes. Et même au-delà de 3 mois, si le cadre est hygiénique, c'est que les chiots n'ont rien à craindre. Tu comprends? Maintenant, quand nous parlons de Vangwa, c'est dans la prévention. Parce que nous avons aussi expérimenté, un chiot peut faire une année. Il n'a jamais bénéficié de Vangwa, mais il ne meurt pas. Mais retenez que même 2 ans après, parce qu'en lui, il n'a pas d'immunité, il sera frappé. C'est pour cela qu'on insiste beaucoup par rapport à la prophylaxie sanitaire, c'est-à-dire les vaccins, très important. Que les milieux soient vraiment aseptiques, propres, sans germes. L'animal doit bénéficier des vaccins. Merci, pour docteur. prévenir différentes maladies. Merci, docteur Pascal et docteur Wonderful. J'ai une question et je peux dire une préoccupation parce que nous sommes au niveau de Lubumbashi. Nous voyons ce qui se passe entre l'ordre et le ministère de Pêche et élevage. Bon, je ne sais pas. Bon, nous sommes en train de réfléchir concernant les carnets de vaccination. L'ordre prend le monopole des carnets de vaccination. Bon, quand nous regardons ailleurs, on a eu quand même la chance de côtoyer d'autres pays. On a vu que le carnet, même une clinique peut produire ces carnets. Le problème, c'est le sceau et le numéro de l'ordre. Alors ici, l'ordre oblige de payer ces carnets. Donc il n'y a que l'ordre qui produit. Or, l'autre fois, je suis passé ici, j'ai trouvé les carnets ici de pêche et élevage. Bon, je ne sais pas, est-ce que vous pouvez nous préciser entre les deux? Parce que tu as parlé de l'étranger et j'ai fait l'étranger. Oui. Et c'est l'ordre où il y a, c'est à l'ordre des médecins vétérinaires où il y a une incompréhension. Je pense que même l'ordre des médecins vétérinaires, c'est une structure étatique. L'État, c'est l'État patron. C'est l'État qui vient avec des réglementations. Et quand on commure des réglementations ensemble, on en sort ce qu'on appelle un règlement, un texte ad hoc. Ad hoc, c'est-à-dire que collégial. Parce que nous avons l'ordre des médecins vétérinaires, d'un côté, parce que nous étions dans l'association, et nous avons l'État congolais avec ses structures, entre autres, la division de pêche et élevage, où les politiques, c'est le ministère de pêche et élevage. Nous tous sommes inclus, nous sommes dans le ministère de pêche et élevage, mais avec la technicité, l'appui de la division de pêche et élevage. D'où même l'ordre des médecins vétérinaires dépend des structures étatiques. C'est l'État que nous avons trouvé. Mais maintenant, quand on met collégialement, moi j'étais ailleurs. Bien entendu, chaque structure vétérinaire, chaque entité vétérinaire, chaque hôpital pouvait avoir une référence, une carte autour de l'entité de quoi, on appelle ça SAVEC. Comment on appelle ça SAVEC? South African Veterinary Council. Le cancer, c'est ça la structure. Mais ce cancer-là, il est in touch avec quoi? Avec le ministère